toi, quand j'écartonne un peu loin du mec. Ça veut dire que je fais le mec, je suis endormi et tout, je suis mort et tout, je fais le mec. Parce que moi, j'étais pas assuré, en plus, j'étais foncé. Ah ouais, crade. Ça veut dire que quand le mec, il va dans sa voiture pour aller récupérer je ne sais quoi, pour essayer de me secourir et tout, j'attends qu'il s'éloigne un peu, je prends mon scooter. Arbat. Le mec, moi, je crois, il me comprend même pas quand je me casse, parce que je crois, il se dit que c'est lui qui est en tort, tu vois. Ouais. C'est Chili pour le site David Rappelite. Très mystique Evan Bommel. Ouais. Tu devais nous raconter une anecdote avec Leto. Le premier son qu'on a enregistré, il faut savoir que c'est pas celui qui est sur l'album. C'est un son qui s'appelle Quechua TN qu'on n'a jamais sorti. C'est un son qu'on a enregistré sans casque. Il faut savoir qu'on a laissé la porte du studio ouverte. Et du coup, on a dû enregistrer jusqu'à 9h parce que pour trouver cette solution, on a pris quand même 2 heures. Et c'était une putain de séance d'enregistrement. En plus, le son, il est putain de lourd. Mais pour le coup, c'est une anecdote parce qu'enregistrer sans casque, c'est pas... C'est incroyable. C'est incroyable, carrément. Si tu devais nous décrire ta petite. Ma petite, elle fait du sport. Elle a un gros digba. Tu connais, moi, je suis un jeune pimp, moi. Dans toutes les catégories, tu connais. On va pas vexer la gente féminine. Franchement, j'ai pas de catégorie particulière. Dès que c'est beau, dès que ça me tape à l'œil, je regarde un peu comme ça. Ah ouais, bien. Ah ouais. J'ai capté direct. Si tu devais donner une qualité et un défaut à Tchakolo. Il en a beaucoup en fait. En citer une, ce serait réducteur, mais celle principale, ce serait. Il a un super beau sourire, c'est un beau gosse, là. Et si je pourrais dire un défaut. Bon, ce serait pas plus un défaut, hein, mais ce serait. Il est un peu comme moi, il est timide un peu, tu vois. Si tu devais nous dire pourquoi tu n'es pas complexé. Pourquoi je suis pas complexé? Ah les bâtards! Je suis pas complexé vu mon sexe. Non, je rigole. Non, je suis pas complexé parce que tout simplement je me kiffe. Je trouve que s'aimer soi-même, c'est la base de toute chose. Quand tu t'aimes toi-même, t'as la facilité à aimer les gens, tu vois. Si tu devais nous raconter une galère que tu as eue en 2 roues. Une galère que j'ai eue en 2 roues, j'en ai plein des galères. Il faut savoir qu'en 2 roues, j'ai cartonné au moins plus de. Sérieusement, sans mentir, hein. Je cartonne plus de 15 fois. Ah ouais, parce qu'après, moi, je suis un mec qui, quand je conduis en 2 roues, en fait, ça mon défaut, c'est que je prends trop de risques. Je cartonne à 50 km/h dans le 19e en 2 roues. Mon arrivée d'essence, elle s'ouvre. Mais je vois que mon 2 roues, à ma grande surprise, il est encore en bon état et tout. Et toi, quand j'écartonne un peu loin du mec. Ça veut dire que je fais le mec, je suis endormi et tout, je suis mort et tout, je fais le mec. Parce que moi, j'étais pas assuré, en plus, j'étais foncé. Ah ouais, crade. Ça veut dire que quand le mec, il va dans sa voiture pour aller récupérer je ne sais quoi, pour essayer de me secourir et tout, j'attends qu'il s'éloigne un peu, je prends mon scooter. Arbat. Le mec, moi, je crois, il me comprend même pas quand je me casse, parce que je crois, il se dit que c'est lui qui est en tort, tu vois. Mais moi, comme j'étais foncé un peu, j'avais un peu peur et vas-y, je suis parti en scooter et tout. Si tu devais nous raconter ta pire connerie de jeunesse. Ma pire connerie de jeunesse, c'est une interpellation. Je me suis fait interpeller quand j'avais l'âge de 14 ans. Je suis interpellé pour des bêtises, justement. Et quand je me suis interpellé, t'as vu, moi, ce que je faisais, je pensais pas que c'était aussi grave, tu vois. C'est-à-dire, quand je me suis interpellé, il y a au moins 24 voitures de police en bas de chez moi. Quand même. T'as fait quoi? Tu connais des histoires de, tu vois. Ah, ok. Histoire de, hein. Ouais, vas-y. Tu connais, tu prends, tu donnes, tu connais. Tu connais ces histoires-là. Je connais. Mais non, j'arrive chez moi, je comprends même pas ce qui se passe déjà. Directement, il perquise chez moi et tout. Ah ouais. Et quand il perquise chez moi, mon daron, il est pas là, t'as capté? Il y a toute ma cité en bas. Et je te jure, ça faisait comme la scène d'un film. C'était comme si dans un film, j'étais descendu en bas et toutes les daronnes, tous les darons, tout le monde me regardait comme ça. J'étais comme ça, dépité et tout. Et après, on est revenu chez moi, c'est-à-dire de 14h à 17h, on est revenu chez moi, il y avait encore tout le monde. Je suis repassé, mon daron, il était choqué. Il a vu toute cette police, il s'est dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Carrément devant les condés, il m'a dit, t'as tué qui? Tu vois, tellement il était choqué. Je lui ai dit, non, il n'y a rien. Le lendemain, je suis sorti, tout ça. Il m'a dit, mais bon, après, tu vois, il m'a un peu engueulé, mais il m'a dit, ils ont abusé un peu quand même, tu vois, sur l'interpellation, t'as capté. Si tu devais citer un clip qui a mal tourné. J'ai fait un clip qui s'appellerait Banaf 3. Il a super mal tourné parce que, vas-y, ce jour-là, les policiers, pareil, ils n'étaient pas d'humeur, tu vois. Je sais pas pourquoi, ils n'étaient pas d'humeur. C'était où? Sur Paris? C'était dans ma cité. Okay. J'étais pas d'humeur et les mecs de ma cité aussi, c'était pas d'humeur. Ça veut dire, comme ils savaient que c'était la fin du clip, c'est parti un peu en émeute, en jet de chaises et tout. Il y a un peu des noms d'oiseaux qui ont circulé, des insultes et tout. Et vas-y, il y en a, ils ont fini en garde à vue. Et vas-y, moi, je suis parti. J'ai dit, gars, ça y est. J'avais déjà assez de problèmes comme ça. Si tu devais te rappeler d'une soirée inoubliable. Quand j'ai eu mes 20 ans, justement, je redescendais à Montpellier et tout. J'arrive et bam, bam, bam.
tu connais, apéro avec les amis, les amis qui ramènent des amis féminines, bien sûr. Ouais. Et on est posé et tout, et bam, tu connais, moi je suis là, je suis censé rentrer chez moi et tout. Et vas-y, ce jour-là, j'ai fini chez une baby, ça s'est bien passé. Ouais. C'était le jour de mon anniversaire, je pense que c'est la première vraie fête d'anniversaire que j'ai fêtée. Ah ouais? Ouais, t'as capté ou pas? T'as jamais fait d'anniversaire? Non, moi je suis pas trop anniversaire si j'en ai fait. Du coup, j'en ai fait après. Après. Mais avant c'était sur le parking. Après, petite bouteille, avec les potes et tout. Là, c'était bien avec des baby et tout, avec mes potes et tout. C'était ma première soirée d'anniversaire et tout. Franchement, non, en fait, pour parler de celle-là, je te parle de ça, c'est la deuxième. C'est la deuxième, celle-là. Soirée mémorable, la première soirée mémorable de ma vie, en vrai, c'est celle que j'ai passée il y a pas longtemps, c'était à Keene. Je connais, je suis rentré dans une boîte, j'ai pas fait 30 minutes que j'étais déjà bourré. Et j'étais obligé de dire au garde du corps de Gaz Maoueté de le ramener parce que le leader, il était là. On s'appelle leader entre moi et lui, tu vois. C'est un truc entre moi et lui, ça veut dire que moi j'étais là, j'étais fonce-dé. Lui aussi il était là, il était pété à mort. Ça veut dire quand je le regarde, au début je lui mets les lunettes, je lui dis leader ça va, il me dit ça va. Après je le regarde encore, je vois il dort mais il dort trop à l'aise, on dirait la boîte c'était chez lui. C'est là faut qu'on y aille là. Et moi-même t'as vu dans le délire, quand on est sorti de la boîte, on dirait le truc il m'a attrapé le cerveau. Déconnexion. Une fois que je suis rentré dans la voiture, j'ai un trou noir. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Ah ouais, crade. Je revois le maître, il m'a dit taillé, moi je t'ai porté jusqu'à la chambre le lendemain. T'étais KO à l'hôtel. Vous avez vu quoi pour être dans un état comme ça là? Ah, tu connais, shot de tequila, ça va très vite. Ah ouais, les shots, ouais. T'as capté, on a fait les Mexicains ce jour-là. Ouais, j'ai capté, je connais. Après, depuis ce jour-là, je prends que de la tequila. Tu vois, quand je vais en boîte, on te boit que de la tequila. Juste avec du citron. Citron, sel, t'as capté. Ouais, j'ai capté, ouais. Ça monte trop vite et trop bien, voilà, c'est carré. Si tu devais nous dire pourquoi tu ne voyages plus en éco? Ça cause, c'est pas moi ça. Ils m'ont fait connaître la classe business. J'ai pas demandé moi. Ils m'ont dit tiens, on va voyager classe business. Moi j'ai dit attends, je vais voir c'est quoi le délire. J'ai vu là-bas, tu t'allonges, tout, bam, le lit il se déploie, tout. J'ai dit je vois là-bas, monsieur vous avez un petit champagne? Je dis donne ça. Je dis ah ouais, c'est comme ça. Les plats ils sont bons. Ils sont un peu plus relevés, mais c'est toujours de la merde. Mais tu connais, histoire de faire une belle photo. Tu peux faire une belle photo sur Snap, t'as capté. Je me suis dit non, moi c'est business. Hein. Partout ils m'emmènent maintenant, je dis allez les gars. Business moi les gars, tu connais.